Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information sur la télé du 21e siècle. À la une de l'actualité de ce soir, le général Fassine Touré, l'un des influents du comité militaire de redressement national et ancien médiateur de la République, n'est plus. Il a tiré sa révérence ce lundi des suites de maladie. Les témoignages des membres de sa famille, amis et proches collaborateurs sur l'homme, c'est au début de ce journal. Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba doit encore attendre en prison. La demande de sa mise en liberté a été rejetée par la Cour suprême de Conakry. Et puis, vers la fin de cette édition d'information, nous irons à l'intérieur du pays, précisément à Zérékouré, où un enfant âgé de 13 ans a perdu ses doigts à cause d'une mangue. L'acte s'est déroulé dans la sous-préfecture de Soulouta. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Je vous l'annonçais à l'entame, le général Fassine Touré, ancien membre influent du comité militaire de redressement national CMRN et ancien médiateur de la République, est décédé ce lundi 14 juin 2021 par suite d'une maladie. Famille, amis et proches collaborateurs du défunt étaient tous à la maison mortuaire ce mardi matin. Suivez ce reportage de Sayoun Kamara. L'ancien collaborateur du fait général Lansana Conté a tiré sa révérence ce lundi 24 juin 2021 par suite d'une maladie dans une clinique de la place. Fassine Touré était le porte-parole du coup d'état militaire du 3 avril 1984. Ce mardi matin, amis et proches collaborateurs se sont donné rendez-vous à la maison mortuaire pour les salutations d'usage. Son Benjamin se souvient encore des derniers instants de son père. Dans la mesure où c'est une perte énormément cruelle pour nous. D'abord pour sa famille biologique, ensuite pour tout le peuple de Guinée. Nous perdons avant-hier nuit qu'on l'a fait admettre à la clinique Pasteur. Donc il était en soins intensifs là-bas. C'est hier, vers les 15 heures. Et finalement, après une âpre lutte, que la mort a eu raison de lui. Au-delà de son parcours politique, Fassine Touré était considéré comme l'un des grands unificateurs des fils de la Basse-Côte, mais aussi un fervent promoteur de la religion musulmane. Nous rappelons de lui des moments difficiles, par exemple, parce que la Guinée a été victime d'agressions rebelles. Nous savons ce qu'il a fait, surtout vers nous en Forêt. Nous savons aussi, au plan social, tout ce qu'il a fait en notre sein, c'est-à-dire l'organisation, n'est-ce pas, des ressortissants guinéens, mais aussi de notre terroir. Nous savons aussi, au plan social, ce qu'il a fait. Il laisse derrière lui une veuve et 5 enfants, dont une fille. L'enterrement est prévu ce mercredi 16 juin 2021, après la prière de 14 heures. Toumba Diakité ne bénéficiera pas d'une mise en liberté provisoire. La Cour suprême a rejeté ce mardi la demande de liberté introduite par ses avocats. Il est poursuivi pour sa participation présumée dans le massacre du 28 septembre 2009 qui avait fait 150 morts selon des organisations de défense des droits de l'homme. Aboubakar Sidiki Diakité est placé en détention à la maison centrale de Conakry depuis plusieurs années maintenant. Son avocat, maître Poliomba Kourouma, a exprimé son indignation et promet de saisir les juridictions supranationales. Depuis 7 ans, l'ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara est toujours détenu à la maison centrale de Conakry. Après plusieurs tractations, son avocat a décidé de saisir la Cour suprême pour une demande de libération qui, malheureusement, vient d'être refusée par cette haute cour de justice. Surpris, maître Poliomba exprime sa déception. Justement, vous avez entendu, l'arrêt est très simpliste. On reçoit, on accueille favorablement le pourvoi parce qu'il a été introduit dans les formes et délais légaux. Et puis, il a obéi à tout le formalisme. Alors, mais curieusement, on dit qu'on le rejette. Alors, mieux valait le rejeter que de le recevoir. Conscient de la situation de santé de son client,
Il dit qu'il espérait une libération de son client afin de faire face à sa maladie pour laquelle il dit craindre. Toumba est aujourd'hui souffrant, malade. Il pensait sortir pour faire face à sa pathologie qui n'a jamais, à aucun moment, depuis sa détection, été prise en charge. Et il ne bénéficie d'aucun soin, même infirmier. Le mandat de détention de Toumba Diakité devrait être renouvelé, souligne cet avocat. Il estime cependant que son client paie durant tout ce temps à la place des autres. Toumba, sincèrement, considéré, comme nous l'avons toujours dit, comme le sacrifice, l'agneau qui va expier la forfaiture de ses pairs. Le mandat n'a pas été renouvelé, on ne peut le fabriquer à force d'oublier Toumba dans les geôles. En attendant la saisie des juridictions supranationales, Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba doit encore rester en prison. La préfecture de Gawal est une nouvelle Eldorado pour des jeunes Guinéens et d'ailleurs depuis la découverte récente de la mine d'or dans la localité de Kounsitel, cette zone connaît une exploitation anarchique des orpailleurs guinéens et étrangers, une situation qui risque de dégénérer entre les deux camps. Pour éviter le pire, le gouvernement interdit toute exploitation jusqu'à nouvel ordre. Sur la question, Bintou Souma et Ibrahim Khalil Silla ont rencontré un acteur de la société civile. Depuis la découverte de la mine d'or dans la sous-préfecture de Kounsitel, préfecture de Gawal, cette ville connaît une descente vertigineuse d'orpailleurs venus de partout dans le pays. La découverte de ces sites aurifères est à la fois très avantageuse pour le pays, mais qui ne reste pas aussi sans conséquences selon cet acteur de la société civile. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que nous avons découvert de l'or dans cette préfecture qui permettra à coup sûr d'améliorer les conditions de vie de la préfecture, mais également de ses habitants. Mais ce qu'il faut déplorer, c'est un peu l'exploitation anarchique de cette mine d'or. Des gens qui étaient partout et puis ils viennent, la préfecture étant petite, ça a provoqué une crise économique, une crise alimentaire et une crise sociale. Et au-delà de cette crise sociale et économique, ça va aussi provoquer à la longue une crise environnementale. Pour maîtriser la situation dans la localité de Kounsitel, le gouvernement a interdit toute exploitation dans la zone et a décidé l'intervention des forces de l'ordre sur les lieux pour sécuriser le site fermé et éviter les risques d'affrontement entre orpailleurs clandestins et la population. Une décision qu'apprécie Sékou Touré avant de proposer. Il faut que les autorités locales et administratives puissent prendre leurs responsabilités pour faire un suivi régulier et permanent afin que pour le moment, les mesures soient respectées et que les autorités en ce moment-là qui profitent pour prendre des dispositions idoines et afin de réglementer la gestion ou l'exploitation de ces mines d'or. Pour le moment, les mineurs venus pour l'exploitation de l'or sont chassés des lieux. Comme dans certaines préfectures minières, cet acteur demande que cette population en bénéficie de la décision que doit prendre le gouvernement dans la réglementation de ce site aurifère. Toujours dans la même préfecture, en manque de palais de justice depuis plusieurs années, ces derniers temps, les citoyens de cette localité ont lancé un appel aux autorités guinéennes pour faire face à leur situation. Notre équipe a rencontré un juriste qui s'est exprimé sur la question. Suivez ce reportage de Mariama Kindibari et Alassane Souma. Détruite en 2007 lors d'une insurrection populaire contre le régime fait général Lansana Conté, la préfecture de Gawal n'a toujours pas de palais de justice. Après 14 ans, ce juriste déplore cette situation. C'est très dommage d'avoir une préfecture qui n'a pas de palais de justice, parce qu'il ne reste pas sans savoir que le magistrat et les auxiliaires de justice ne pourront pas travailler dans les meilleures conditions. Sans ce palais de justice, la situation carcérale devient compliquée dans la préfecture de Gawal. Cet homme de droit revient sur les risques. La loi elle est très muette à ce niveau parce que, à ma connaissance, toutes les préfectures de la Guinée ont des juridictions. Mais si aurait été comme ça,
il faut que le ministre, c'est une façon d'interpeller le ministère de la Justice d'agir pour ne pas pénaliser la population de la localité concernée. Cependant, les citoyens demandent aux autorités guinéennes de faire face à leur situation pour réhabiliter le palais de justice, le commissariat de police et le bloc administratif de la préfecture de Gawal. Au lendemain des élections présidentielles de 2020, la Guinée s'est plongée dans une crise sociale et politique. Le dialogue souhaité par le gouvernement peine à être une réalité due aux différents acteurs politiques. Pourtant, Baouri, lui, estime qu'il est nécessaire d'aller à un dialogue inclusif pour la stabilité dans le pays. Reportage Kadiatou Bari et Ibrahima Paye Kamara. Dans le souci de maintenir la paix en Guinée, le président de l'UDRG estime qu'il n'y a pas d'autres alternatives que d'instituer un dialogue politique franc et inclusif. C'est lorsqu'il y a des problèmes qu'il faut chercher la solution par le dialogue. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir la solution par d'autres moyens. Et ces moyens, je pense que ne sont pas de mise dans un contexte très fragile. Donc, il vaut mieux privilégier ce qui peut sauvegarder la stabilité et la paix dans le pays. Donc, il n'y a pas d'autre alternative que d'aller dans une dynamique de dialogue politique sérieux et, comme je l'ai dit, pour trouver une sortie de crise solide. Poursuivant, Baouri estime qu'il existe plusieurs facteurs qui nécessitent à ce que les acteurs concernés puissent se retrouver autour d'une table. D'abord, sur la situation intérieure. Vous savez que depuis pratiquement 2 ans, le pays est en crise. Suite à la volonté du chef de l'État de changer la constitution pour obtenir un 3e mandat. Tout cela s'est fait dans la douleur et dans le deuil, ce qui a engendré une crispation identitaire non négligeable dans le pays. Deuxièmement, cette crise a généré une crise institutionnelle, la perte de légitimité pour la plupart des institutions qui sont en place. Selon Baouri, le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG doivent se passer de l'orgueil et opter pour le dialogue politique pour le bien de la Guinée et des Guinéens. En Guinée, les sociétés de fabrication des eaux minérales sont devenues très fréquentes ces derniers temps. Il suffit de faire le tour dans certaines villes du pays pour constater des citoyens qui s'en procurent de ces eaux. Le plus inquiétant, selon certains citoyens rencontrés, la plupart de ces eaux ne répondent pas aux normes de contrôle de qualité, une situation qui peut provoquer des maladies hydriques chez les consommateurs. Yaya Oumoubari et Moustapha Diané pour le reportage. La prolifération des eaux minérales est devenue un phénomène récurrent et inquiétant dans la capitale Conakry et à l'intérieur du pays. Chaque jour, les marchés et d'autres lieux de rencontre sont inondés par des vendeuses d'eau minérale. On y trouve toutes sortes de marques. Une situation qui inquiète ce citoyen. Il y a beaucoup d'eau en Guinée. Cette recrudescence de ces eaux, c'est de la faute au gouvernement, parce qu'il ne contrôle pas l'eau. Même moi, si je veux, je peux crier. Pourtant, ce qui doit descendre dans le ventre doit être contrôlé. Doutant de la qualité de ces eaux, cet autre citoyen interpelle l'État face à ses responsabilités pour préserver la santé des populations. Le gouvernement doit prendre des dispositions en amenant des machines de contrôle, parce que les eaux qui se vendent, chacun peut fabriquer son eau à sa façon. Pourtant, l'État doit être en mesure de contrôler ces eaux. Cette problématique ne passe pas inaperçue aux yeux des autorités du pays. C'est pourquoi le ministre de l'Industrie et des PME a accusé récemment la prolifération des unités clandestines de production minérale. Pour Tibou Kamara, ces sociétés sont à l'origine de l'industrialisation sauvage du secteur. À Cancan, alors que les citoyens exigent la construction d'un barrage hydroélectrique, le président Alpha Condé leur a offert 14 groupes électrogènes pour pallier la mauvaise desserte du courant électrique. La remise a eu lieu ce dimanche
14 juin 2021 à la centrale électrique. C'est la ministre de l'Énergie et son homologue de l'administration du territoire et de la décentralisation qui ont présidé la cérémonie. Abdoulaye Nkoyassila. La ville de Kankan a été le théâtre de violents affrontements l'année dernière entre les jeunes du mouvement citoyen pour l'électrification de la Haute-Guinée qui réclament la construction d'un barrage hydroélectrique et les forces de sécurité. En réponse, Alpha Condé a fait un geste de 14 groupes électrogènes. Monsieur le Président de la République a toujours souhaité l'électrification de la Guinée. Et dans ce cadre, Kankan est parmi les priorités. Et c'est pour cette raison qu'il s'est lui-même employé à donner des groupes, 14 groupes, à la ville de Kankan. Je rappelle que quand il est arrivé au pouvoir, Kankan ne disposait que de 4 MW. Aujourd'hui, avec ces groupes, Kankan dispose de 14 MW d'électricité qui vont être suivis du groupe que nous allons installer très prochainement ici, de 20 MW. Certains quartiers de la commune urbaine de Kankan n'ont jusqu'ici pas de courant. Le directeur général de l'électricité de Guinée, Bangali Mati, fait savoir que c'est un problème de réseau qui va être résolu au fur et à mesure. C'est normal qu'il y ait des quartiers qui n'aient pas de courant parce qu'en fait, ce n'est pas un problème de courant, c'est maintenant un problème de réseau. Donc oui, comme partout ailleurs, il y a des quartiers qui n'ont pas de courant parce qu'ils n'ont pas d'installation. Donc ça, c'est d'autres projets. Donc on va continuer à installer des poteaux, à installer des fils. Évidemment, tout ça ne se passe pas en un seul jour. C'est des projets de longue haleine, mais il y a un projet en cours aussi pour faire l'extension du réseau de Kankan. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Bourima Condé, laisse entendre que ce don du chef de l'État est une réponse aux troubles que la ville de Kankan a connus il y a des mois. Sentiment de satisfaction pour un natif de Kankan. Sentiment de satisfaction pour les populations de Kankan. Comme pour répondre à ce que Kankan a connu il y a quelques mois, comme trouble, comme turbulence, pour dire nous voulons du courant, nous voulons du courant, nous voulons du courant. Et comme vous le savez, professeur Alpha Condé, c'est la force tranquille, c'est le calme olympien. Mais c'est la détermination d'aller à la résolution de ces engagements. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Reste à savoir désormais si ce geste du chef de l'État va calmer les ardeurs des jeunes qui ne cessent de réclamer un barrage hydroélectrique. Déjà annoncé dans le sommaire, une scène horrible s'est produite ce week-end dans la préfecture de Zérékoré, principale agglomération de la Guinée forestière. Un enfant de 13 ans a reçu plusieurs coups de machette au visage dans la sous-préfecture de Souluta. Ses agresseurs ont coupé ses doigts à cause d'une mangue mûre. L'enfant a été admis à l'hôpital régional de Zérékoré pour des soins intensifs. Peka est un enfant de 13 ans orphelin de mère il y a à peine 2 mois. Il a été maltraité à cause d'une mangue mûre le samedi 12 juin 2021 dans la sous-préfecture de Souluta à une quarantaine de kilomètres de la ville de Zérékoré. 2 de ses doigts ont été coupés par ses bourreaux alors que son visage a été défiguré par des coups de machette. Ils sont partis au champ et entre-temps, ils ont vu les mangues et éventuellement sollicité partir cueillir la mangue pour manger. Et fort malheureusement pour lui, c'est là que selon les dits des gens, qu'un monsieur serait venu pour appréhender l'enfant et le bastonner, non seulement, mais il est arrivé à le macheter. Il a coupé 2 de ses doigts, je pense du côté gauche si je ne me trompe. Il a sectionné une partie de la main droite et il a défiguré totalement le visage de l'enfant. L'enfant a été admis à l'hôpital régional de Zérékoré aux soins intensifs. Il avait perdu conscience et se trouvait dans un état critique, témoigne le médecin-chef du service des soins intensifs et de la réanimation de l'hôpital. L'enfant que nous avons reçu hier soir dans un état d'obnubilation, c'est-à-dire torpeur de la conscience. Je vais parler ici le coma, même si le coma était léger, plus l'agitation. Par suite d'un accident, d'après les parents, que l'enfant a été macheté par un vieux. Nous ne nous y entendons pas, au lieu d'accident, mais selon ce que les parents nous ont relaté comme information.
3 personnes ont été arrêtées par la gendarmerie de Zérekuri. Parmi eux figure un aveugle qui est d'ailleurs soupçonné d'être l'acteur principal du crime. Leur dossier est en cours d'être transféré au tribunal de première instance de Zérekuri. Il y avait 3 personnes qui étaient impliquées, fort malheureusement, dont un aveugle. Il paraît que c'était un aveugle qui était l'acteur principal. Mais moi, je me suis posé, avant tout d'abord, je suis juriste, je me suis posé mille et une questions. Comment est-ce possible qu'une personne aveugle puisse avoir une machette? 1. Deuxièmement, même moi en tant que voleur, tout de suite là, je vais pour voler une mangue, ne serait-ce que pour manger, pas pour aller vendre. Je monte sur un manguier pour cueillir une mangue. Ne serait-ce que le bruit de dire « Hey, c'est qui ?» Je vais fuir. Toute votre raison à l'égard d'une personne qui est aveugle. Deuxièmement, comment la personne a pu avoir une machette. Deuxièmement, prendre la machette là, sectionner les doigts de l'enfant de la sorte, sectionner une partie du bras de l'enfant, le bras droit, et défigurer l'enfant. S'il n'est pas aidé, en aucun cas qu'on pourrait dire que c'est une seule personne qui peut avoir l'audace de pouvoir faire ces actes qui sont des actes criminels. Les parents de la victime que nous avons interrogés n'ont pas voulu faire de commentaires. Le médecin, quant à lui, a rassuré que l'état du petit garçon s'est amélioré. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes à notre compagnie.